Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte, comme vous l'aurez vu dans le titre. Et c'est la petite carte dont je vous avais parlé quand j'avais fait celle-ci avec vous. Voilà, je vous avais parlé, je vous avais montré un bout du fond dont j'allais me servir, et c'était celui-ci. Voilà, petit fond que j'ai fait avec un pochoir, donc pochoir Vicky Boutin. C'est ça, hein, la fille qui sait plus. Attendez, je regarde le nom. Oui, c'est ça, Vicky Boutin. Voilà, c'est pochoir-ci. Donc là, il y en a 2 paquets, mais bon, voilà. Et il faut que je les range chez le bazar. Donc ce petit pochoir-là, avec tout plein de fleurs, feuillages, j'aime beaucoup. Donc je me suis amusée avec mes petites brosses à faire un petit peu, on va dire, parce que c'est pas évident hein, sur un pochoir, le rouge au niveau des feuillages. Bon, après, ça tombe un petit peu dans les bords des pétales, mais voilà. Un petit peu de orange et au centre, c'est un petit peu plus jaune. Voilà, voilà. Je trouvais ça super joli. J'ai fait plusieurs fonds avec. Est-ce que je vous les montre? Oh, je peux. Attendez que j'attrape ça. Hop, hop. Eh bien alors, j'y arrive pas. C'est bon. Hop. Je vous montre les autres fonds. Donc, il y a celui-ci, dans les tons vert, orangé, jaune, que j'aime beaucoup également. Et il y a celui-ci. Alors, je l'aime beaucoup, mais un peu foncé, je trouve. Mais j'aime beaucoup quand même. Bref, là, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Et donc, c'est parti. On va faire ça. Pour faire cette petite carte, on va se servir, comme prévu, de ce set de dies en utilisant la lettre plus son nombre. Je vais appeler ça son nombre parce que c'est derrière la lettre. Hein, vous aurez compris, comme la première carte ici, mais différemment. On va pas s'en servir comme là. Je suis en train de réaliser que je n'ai pas du tout préparé un autre truc. Bon, c'est pas grave, je mettrai pause de toute façon à un moment donné, donc j'irai chercher ça. Donc, on va utiliser ces lettres. On va utiliser peut-être pour décorer ces petites fleurs et feuillages que ma jumelle m'avait offert. Voilà, mais c'est pas encore sûr. Donc, à suivre. Parce que le fond est déjà pas mal décoré. En fait, je suis en train de m'apercevoir, au fur et à mesure que je vous parle, qu'il y a plein de choses que j'ai pas préparées. On va y venir. Pourtant j'étais motivée. Enfin bon, bref. Donc, petit matage dans les tons rouges. Parce que je trouve que ça fait joli. Petit matage dans les tons rouges. Et petite base de cartes qui se déplie aussi, cette fois-ci. Voilà. Des fois, je l'ai fait sans, des fois, je l'ai fait avec. Dans les tons blancs pour faire ressortir tout ça. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et là, on va commencer avec... déjà, je vais découper mon rouge. Les lettres, on viendra s'en servir après. Il me faut ma guillotine. Elle est ici. Alors, du coup. Alors, attendez, parce que du coup, là, c'est le bord où il y avait, où c'était attaché. Donc, il y a encore un peu de colle au bout, là. J'aime pas ça, c'est embêtant à chaque fois. Donc, du coup, paf, paf. Ouais, alors, je vais pas me fier à ça, je vais me fier à ma base de carte qui, normalement, elle, est de la bonne taille. Oui, donc là, il faut que je retaille un petit peu dans la longueur, non, dans la largeur. Hop. Je n'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Et dans la longueur, si je fais comme ça, c'est pratique. Normalement, ça devrait le faire. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc là, on voit bien le matage blanc. Ok. Et est-ce qu'avec mon fond, ça le fait ou pas? En sachant voilà, qu'il sera beaucoup plus petit. Non, je vais retailler le rouge parce qu'il me paraît un peu trop grand. Il me paraît un peu trop grand. Ah, attendez. Que je fasse pas trop petit non plus. Non, ça me paraît pas mal. Hop. Et là, on va diminuer de... Hop. Je fais ça à l'œil. Ah. Toi, à l'œil. C'est vite dit. Ouais, du coup, ça va pas du tout non plus. Il faut que je rediminue. Ici, c'est beaucoup trop grand. Hop. Vous voyez comment je travaille? Même pas avec des vraies dimensions, en fait. Je coupe ma base, et puis après, j'avise
Donc, je coupe mon fond et après j'avise selon selon mon fond pour couper ma base. Bref. Je me comprends. C'est pas droit ça. C'est pas droit. On va voir. Normalement, ça devrait le faire. Ah, comment perdre 5 minutes? Ça me paraît plutôt pas mal. Hop, hop. Voilà. Comme ça, on a un beau bord blanc et un léger bord rouge. J'aime beaucoup. Donc déjà, rien que comme ça, je trouve que ça fait super joli. Là, un petit sentiment. Et on s'arrête là. Ça pourrait être sympa aussi. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux marquer... je crois que c'est bonjour que j'ai. Non, bisous. Voilà, bisous. Ah, j'en oublie plein. Ça va pas le faire. Donc, j'ai toutes mes lettres. Alors, B, I, S, O et U. Et j'ai également les lettres extérieures, on va dire, qui font le contour de mes lettres de base. Et c'est là que ça va être rigolo. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, si je vais abîmer mon fond, si... On va voir, hein. On va voir. Donc, je vais essayer de caler mes lettres. Je vais essayer de caler mes lettres droites en plein milieu, je pense. Ouais, je pense que je vais venir en plein milieu. Et pour ça, je vais utiliser du washi pour faire mes découpes. Je ne sais pas où est mon washi. Ah ben oui, comme par hasard, il est là où je ne peux pas l'atteindre. Hop. Bon, je vais en avoir d'autres qui traînent, mais bon, c'est pas grave. Hop là, je vous remets en place. Donc, une règle. Pour essayer de caler ça un petit peu droit. Une règle. Je m'aligne au niveau de ma plaque en verre. Et on va essayer de se mettre par ici, je pense. Oh, c'est pas très... Je sais pas où est le milieu. Si, ça me paraît pas mal. Hein. Ah! Aïe, j'ai un bug. Si on met ça par là. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, on va se mettre par ici. Hop là. Voilà, je fais des bêtises. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus si je sais, mais... je fais des conneries. Ouais. Voilà. Quelque chose d'à peu près droit. Hein, je vais pas au millimètre près non plus. Mais bon. Donc, je mets mes lettres dans le bon sens. Hop. Tac, tac, tac. Je vais venir les positionner ici. Et c'est là que j'espère que ça va fonctionner comme je veux. Et que je vais pas faire de conneries. Voilà, voilà. Donc, on prend du washi qui colle pas trop pour pas abîmer son fond. On croise les doigts que je fasse pas la bêtise. Hein. Déjà, il faudrait que je trouve le bout du washi. Là. Ah ouais, il colle tellement bien celui-là qui se déchire. Allez, je reste avec vous pendant que je galère. Ouais. Hop. J'ai pas un autre washi dans le coin. Non, c'est bon. Il a fallu que je le menace pour qu'il marche. Il avait peur que je me serve pas de lui. Donc je le frotte bien sur moi pour pas qu'il colle trop. Parce que, encore une fois, je veux pas abîmer mon papier. Hein, c'est pas le but ici. Et je viens coller vite fait. Mais bien tout ça. Bon, j'appuie un petit peu, mais j'essaie de pas appuyer trop. Et là, je vais venir... Bon, c'est pas forcément bien centré, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir passer ça à la Big Shot. Donc, je vais mettre pause le temps de le passer à la Big Shot. Et je reviens vers vous. Là, j'ai été passer ça à la Big Shot. J'avais mis un papier imprimante dessus. Pour pas salir mon fond, parce que ma plaque est un petit peu sale. Hop, il va délicatement. Et on va voir si j'ai fait des bêtises. Avec mon washi, qui est de la pression dessus. Pour l'instant, ça va. Hop, on a nos lettres qui s'en vont comme je le souhaitais. C'était le but, hein. Hop, ouais, en fait, ça s'est découpé à chaque dice, j'ai l'impression. Ouais.
Donc, on enlève ça tranquillement. Ah, là, ça vient tout seul. Impeccable. Et mon fond n'est pas abîmé. Oui, j'adore. On commence à apercevoir le mot bisou. Hop, je vais récupérer, sans faire de bêtises, mes lettres intérieures. Je vais les garder. Quoique, je sais pas. Alors, est-ce que je redécoupe à l'intérieur de ces lettres-là les lettres plus classiques, pas l'entourage, mais les lettres normales, ou est-ce que je découpe dans une autre couleur du coup? Dilemme, dilemme. Non, je crois que je vais rester sur celle-ci. Je vais redécouper dedans. Donc, celle-là, je les range pour l'instant pour pas les perdre dans la petite pochette. Je les rangerai après dans la pochette d'origine. Hein. Donc là, on en est là. On est plutôt pas mal. Donc, je vais m'amuser. Hop, à reprendre mes lettres classiques. Ça, on met de côté. Tac, tac, tac. Du coup, j'ai toutes mes lettres. Donc là, c'est le O, là, c'est le S, là, c'est le I. Là, c'est le B, là, c'est le U. Donc, je vais venir superposer mes lettres à l'intérieur. Voilà. Prendre un petit bout de washi pour coller pendant la découpe. Pour m'aider à que ça se tienne pendant la découpe. Du coup, je récupère mes petits bouts de washi. Hein. Donc, le I. Hop. Il faut juste être un petit peu patient. Ce qui n'est pas toujours mon cas. Ah, mais si tu tiens pas, toi, ça va pas aller, on va pas être potes. Hein. Alors, attendez, ce que je vais faire. Hop, j'attrape ma plaque de Big Shot et je les pose dessus. Comme ça, une fois posé dessus avec le washi, ça peut m'aider à maintenir les choses en place. Hop. Donc, je continue ça. Je vais peut-être mettre pause, le temps de continuer ça et de découper. Et puis, je vous reviens dans 2 secondes, quoi. Et voilà, j'ai découpé. Donc, je découvre avec vous. Hop. Allez, viens là. Donc, du coup, là, pour les lettres, ici, j'ai pris que les majuscules. J'ai pas pris les minuscules. Je pense que vous l'aurez peut-être vu. Vous voyez, ça, c'est le I. Hop. Ça pourra toujours peut-être me resservir. Ça peut être sympa. Donc, je garde de côté au cas où. Le U. Hop. Il est ici. Hop. Je sais plus où je mets mes affaires. Hop, hop. Le B. Il est là. Donc là, j'ai les 2 intérieurs que je vais garder du B. Au cas où que je me resserve de ça. En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais voilà, je garde quand même de côté. Hop. J'essaie d'en faire un maximum avec vous. Comme ça, vous voyez vraiment ce que j'ai l'intention de faire. Donc, le haut. L'intérieur du reste du haut, du coup. En fait, on peut réécrire bisous avec ça, en fait. Hop. Et le S. Hop là. Viens là, le washi. Hop. Ça, c'est le S que j'ai pas besoin pour le moment. Et l'autre, il est ici. Voilà. Je range ça avec le reste. J'en ai plus besoin. Hop, je mets ma plaque de côté. J'en ai plus besoin. Donc ça, éventuellement, ça pourra me servir pour une prochaine fois. Ce que je vais faire, j'ai une petite pochette transparente là qui se ferme. Je vais mettre tout ça dedans. Je verrai pour m'en servir ou refaire une vidéo avec vous où je m'en sers. Je ne sais pas encore. À voir. Voilà. Mais ça, de côté. Pas de perte, pas de gâchis. Donc, on en est là. On en est là. On va mettre nos petites lettres de côté. Ça va être galère à coller. Je sens gros comme une maison. Mais bon, c'est pas grave. On va venir prendre notre fond rouge. Je vais le prendre après. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On va venir s'occuper de ça. Donc, pour ça, je ne sais pas si vous aurez compris. Du coup, on va faire une petite shaker.
Je vais venir me munir d'un papier. Oh, j'ai perdu les noms. Les couvertures d'albums là, de rhodoïde. Alors Marie, du rhodoïde. Je vais pas avoir besoin d'un gros bout parce que je veux vraiment que ça fasse que le bisou quoi. Donc du coup, je regarde la taille à peu près de mon bisou. Je vais faire un petit 2 inch. Bon, un petit peu plus grand quand même. Question de dire que je suis sûre que ça tienne bien. Hop, voilà. Et en longueur, à peu près la longueur de la carte, hein, à quelque chose près. Ah, mon fond de carte est tombé. Donc ça, je mets de côté. Reviens là, toi, ma petite. Donc, on a notre bisou qui est comme ça. Hop, vous voyez, on va coller ça comme ça. Ma colle a disparu. Où est-ce que j'ai mis ma colle maintenant? Ma colle, mon scotch double face. J'ai cherché pendant 2-3 minutes. Au final, il était juste à côté de moi. C'est à chaque fois, c'est comme ça. Donc, j'ai du fin qui fait 3 mm. Mais je vais peut-être en mettre là entre les lettres. Ouais, pour m'aider à tenir ça. Et je vais prendre le large pour faire le contour. Voilà. Donc, hop, hop. Quoique, je vais le mettre directement là-dessus. Ça sera plus simple. Bah oui. Donc, on y va. C'est parti. Hop. Hop là. Il est super ce double face. Je n'en suis pas mécontente. Bon, j'ai utilisé que le gros, le fin, c'est la même marque. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien. Vu que c'est le même. Hop. Je fais un petit peu plus grand. On va lever l'opercule ici pour le coller par-dessus. Voilà. Et il nous faut un bout pour l'autre côté. Pareil. Hop. Voilà. Et je vais venir m'amuser à mettre du plus fin entre chaque lettre pour que mon rhodoïde tienne bien. Hop là. Donc, go. J'enlève le petit scotch. Alors, je vais pas m'embêter. Ça va être galère. Je vais enlever les deux qui me gênent. Et je vais venir mettre, hop, un petit double face entre chaque lettre. Si avec ça, mon rhodoïde ne tient pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Pardon, nous avons été interrompus. Hop, voilà. Normalement, ça devrait le faire. Donc, hop, hop. On enlève toutes les protections. Vous savez quoi, je crois que je vais sécuriser encore plus le truc. Parce que j'ai toujours peur, moi, que ça ne colle pas. Donc, je vais attraper... Ah, il me reste ici ma petite colle scotch. C'est vraiment pour moi. Hein. Je pense que le double face suffirait, mais j'ai toujours peur. Hop. Et ça va être vraiment juste sur le contour, question de dire un petit peu. Voilà. Là. C'est vraiment léger. Du coup, je sais même pas où j'ai... Si, il est là, mon rhodoïde. On va venir le positionner comme il faut. Voilà, hop. Et on appuie bien pour que le double face adhère. Hop, comme il faut. Cette vidéo va être un petit peu longue. Donc là, je suis en train de voir que mon rhodoïde est un petit peu trop long de ce côté. Donc, comme j'ai pas mis de scotch double face jusqu'au bout, je vais en enlever. Voilà, ça me gênera moins. Bon, je pense pas que ça m'aurait vraiment gêné, mais bon. Et voilà, du coup, on a notre rhodoïde de poser dedans. Maintenant, on va se munir du double face
3D cette fois-ci. Donc là, j'ai 2 petits bouts qui m'embêtent. On va les mettre de côté pour l'instant. Et on va venir... donc là, par contre, je vais vraiment venir protéger. Renforcer la colle du 3D avec celle-ci. Parce que c'est du action et que même si j'adore cette mousse 3D, j'ai toujours peur. Hop. Déjà, quand je colle un sentiment en 3D avec, je mets un peu de colle. Donc là, vu que c'est une shaker, je préfère, même si elle est petite, ça va pas être une grosse shaker, mais quand même. Donc, hop, on va... Je vais pas jusqu'au bord de ma carte. Je veux pas qu'on voit ma mousse déborder. Hop. Et on fait pareil. Si je coupais droit, ça pourrait être sympa. Hop. Ouais, c'est vraiment pas droit, Marie. Hein. Je coupe pas droit, je colle pas droit. Ça va pas cette histoire. Hop. Ah, là, il va être un peu moins large. Mon espace, du coup, je vais venir retailler un petit peu ma mousse. Hop. Hop là. Impeccable. Ça, je mets de côté, ça me servira plus tard. Et on vient remettre un morceau ici, juste en dessous. Encore une fois, je me mets bien, entre guillemets, au bord des lettres parce que je veux pas, j'ai pas besoin que ma shaker soit super grande. Vu que je veux qu'elle s'arrête à mon bisou. Voilà. Par contre, là, j'ai pas été jusqu'au bord. Donc, on va prendre un petit... On a peut-être mousse 3D. On va prendre cette toute petite qui est là. Et on va essayer de caser un petit peu dans le trou, dans le coin. Je sais pas si je vais y arriver. Si, impeccable. Et rafistolage, impeccable. Donc, on en est là. Ma mousse n'est pas très épaisse, mais bon, je pense que ça va suffire. Ouais, je pense que ça va suffire. Hop là, donc, avant de mettre nos petits éléments dedans, je vais surtout y mettre de la paillette, je pense. Des petites paillettes. Pour enlever le côté un peu collant du bord de la mousse de ma 3D, de ma mousse 3D. Moi, j'ai pas, vous savez, les sacs, les petits sacs avec la poudre, je sais plus quoi, dedans, du talc ou je sais pas quoi. J'en ai pas, clairement. Je me suis servi un tout petit peu de maïzena. Bon, là, j'en ai beaucoup trop, mais pourtant, j'y étais tout délicatement. Voilà, un petit peu de maïzena, fécule de maïs, et hop, je viens sur le bord de ma mousse 3D, et je viens frotter, hop, pardon, avec ma maïzena. Hop, et ça enlève le côté collant. Hop, comme ça, les paillettes éviteront de se coller sur ma mousse. La fille qui cherche ses mots, comme toujours. Voilà. Du coup, je vais avoir besoin d'un autre morceau de rhodoïde. J'y ai pas pensé, mais ça, est-ce que ça va être assez grand? Oui, ça va être assez grand. C'était la petite chute, mais ça va être assez grand. Pile poil. C'est que ça va m'éviter de venir essayer de centrer ça, qui est en plus un peu plus grand que ma base, par-dessus, et que je mette tout de travers. Du coup, je vais venir fermer avec mon rhodoïde, et après, je vais coller ça sur ma base. Voilà, voilà. Pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va y mettre dans notre petite shaker? J'ai pas plus énormément de grand chose. Un peu en micro-billes. En micro-billes, j'ai du vert. Sauf que là, je veux pas du vert. Dans les tons un peu orangé, rouge, rose. Non, pas rose, jaune. Alors, j'ai de la paillette jaune, bien flashy.
pourquoi pas. J'ai des étoiles rouges, ça peut être joli. Et en rose, j'ai des microbilles. Ah bah non, j'ai dit pas de rose, mince. Flûte. J'aurais bien aimé des microbilles, parce que les microbilles, ça aide un petit peu à brasser tout ça, ça roule, c'est bien. Et en microbilles, non, je vais pas avoir... j'ai du violet, j'ai du bleu foncé, j'ai du rose, mais je vais pas avoir... Ah, j'ai du noir. Ah oui, du noir, ça peut être sympa. Allez, go, on part sur ça. On va pas en mettre 3 millions non plus, ça ne sert à rien. Au final, c'est... Si, il y a de la paillette quand même, il y a du jaune. Mais bon. Du coup, bon, c'est parti. Je mets mes paillettes. Ouais, je suis généreuse. Je mets mes étoiles. Oh là, un petit peu trop généreuse, là, je crois. Je sais pas où est mon picot. Je vais prendre ma petite pince pour étaler un petit peu. Oups, ça s'envole. Il faut pas que j'oublie que ma shaker n'est pas super épaisse. Hein, donc, je peux pas non plus mettre trop d'épaisseur. Sinon, ça bougera plus. Ça va se coincer plus qu'autre chose. Et là, j'ai peur d'en avoir trop mis. On verra bien. Allez, go. Et on va mettre la microbille un petit peu. Voilà, pour aider tout ça à rouler tranquillement. Je pense qu'il y en a vraiment trop, mais bon, c'est pas grave. Je dis ça, mais j'en rajoute. Vous aurez vu. Hop. Et donc là, on va venir enlever nos opercules. On y va tranquillement, délicatement. N'oubliez pas le tout petit là. D'accord. Pourquoi tu veux pas, toi? Là. Ok. Oula. Ok. Et ok. Ensuite, mon petit bout, il est ici. Alors, on va remettre de la colle. Je vais en remettre vraiment au bord. On va faire en sorte que, voilà, que ça déborde pas dans mon trou. Là où il y a mes... Et voilà, j'en mets partout. Là où il y a mes sequins, tout ça. Non, c'est pas des sequins, c'est des paillettes. Mais bon, bref, vous aurez compris. Hop là. Voilà. Et on vient positionner directement le truc à pas faire. Mettre les mains là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Hop. Là. Toute une histoire, hein, dis donc. Marie qui se complique la vie, j'en suis sûre qu'il y a plus simple, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, je vais venir faire mumuse et rajouter de la mousse 3D, sauf que là, je vois que c'est pas droit, donc ça va m'embêter. Ah! Et je viens d'abîmer mon fond. Bon, ça va. Alors, hop. Je vraiment prends un bout de mousse 3D qui fait à peu près la longueur et je viens découper un petit peu en biais par ici. J'aurais pas dû prendre ces ciseaux, mais c'est les plus grands. C'est pas assez. Voilà pourquoi c'est mieux d'être droit dès le début. Après, on galère moins. Ah non, mais c'est pas vrai. Ça va faire ça tout le long, en fait. Hop, je vous garde. Hein. Ouais, ouais. Je galère avec vous. Il faut rester avec moi. Hop. Je vais être bonne à laver mes ciseaux après. Flûte. Du coup, est-ce que là, cette fois, on est bien ou pas? On est bien. Par contre, j'ai pas été jusqu'au bout. Bref, c'est pas grave. On va rajouter les petites chutes de tout à l'heure. Pas de perte. On va prendre un petit morceau comme ceci. On va le mettre là. On va en rajouter un petit ici. Ah, j'ai un bout de rhodoïde qui m'embête. Passer en dessous. Voilà.
Lui, on va le mettre par là. Voilà. Et on va en remettre un bout ici. Bon, je m'épose du coup et je reviens. Là, du coup, j'ai rajouté mon petit morceau qui me manquait. Je vais venir enlever toutes mes opercules qui me gênent. Et là, on va aller consolider tout ça aussi avec de la colle, hein, comme d'hab. Là, c'est bon, j'ai tout enlevé. Hop. C'est un chantier à côté de moi, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai tout enlevé. Là, je vais mettre de la colle classique. Elle est où ma colle? Ben, ah d'accord, elle est tombée derrière. Hop, je vais prendre la Tacky Glue normale que j'aime beaucoup. Mais par contre, elle était tombée. Voilà, ça fait que je vais galérer à la faire couler. J'aurais peut-être dû mettre du double face avant. Bon, c'est pas grave. Hop, j'en mets partout sur ma mousse. Si avec ça, ça tient pas, moi je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Donc là, sur ma mousse, hop, ça c'est bon. Et je vais remettre du double face, du scotch double face au niveau de mon rhodoïde qui est ici. Hop là, j'enlève direct l'opercule. Et un petit bout aussi de l'autre côté. Au moins, je suis sûre que là, mon rhodoïde, il va tenir. Eh oui, il y avait de la colle, la Marie. C'est un peu galère. Hop, là, je viens prendre ça. C'est là que ça risque à tout moment de virer au drame, encore une fois. En tout cas, mon shaker marche super bien. Je suis contente. Donc, alors, vu que j'ai pris un peu plus large, normalement ça devrait le faire. Quoique j'ai pas pris si large que ça. Je me mets debout. Ça sera plus simple. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Hop. Et on a notre shaker qui est parfaitement faite. J'adore. Bon, c'est vrai qu'avec un fond blanc, ça aurait pu se ressortir au niveau de ma shaker. Parce que là, du coup, mes étoiles rouges, c'est vrai que n'y ai pas pensé, mais bah, elles ne se voyaient pas vraiment. Mais bon, elle est là, on la voit. C'est joli, donc ça me plaît. Ensuite, je vais venir prendre ma base de cartes. On va venir coller ça directement dessus. Cette vidéo va être très longue. Elle est déjà très longue. Je suis désolée, mais je prends mon temps. Hop, hop, hop. Donc ça, on vient le coller sur notre base de cartes, à l'endroit, c'est préférence, c'est mieux. Et on regarde si on est bien droit. Ça me paraît plutôt pas mal. On appuie bien. Faire adhérer tout ça. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. On est plutôt pas mal. Et donc, pourquoi j'ai gardé mes lettres, vous avez bien compris, c'est que là, le bisou, on l'aperçoit, mais on ne le voit pas réellement. Et je vais venir les recoller à l'intérieur, comme ceci. Et je pense que ça va être plutôt joli. Alors, par contre, là, quelle colle prendre? Clairement, je ne sais pas. Donc, je vais partir sur ma petite comme ça. Parce que j'aurais bien pris celle-ci. Qui tient super bien sur... Ouais, je crois que je vais prendre celle-ci même. Je vais m'amuser. Alors, je vais peut-être mettre pause par contre, là, du coup. Je vais faire comme ça. Hop. Je vous fais voir pour la première, puis après, je m'y pose le temps de coller le reste. Hein, parce que sinon... Je prends un petit outil boule, comme ceci, ou un petit pic, hein, ce que vous voulez. Hop, je viens chercher ma colle. Et je viens la mettre sur mes lettres. Donc après, je pense que ça peut marcher avec la Tacky Glue. Petit truc de précision. Mais c'est la Tacky Glue d'Action. Donc j'ai peur que ça colle pas super bien sur le rhodoïde. Donc, on va éviter. On va éviter. Alors, par contre, là, ce qui va être galère, c'est qu'elle, elle sèche très vite. Ah, punaise. Je sens que je vais galérer. Voilà. Alors, on change d'avis. On change de colle. Bah ouais, hein. Ça arrive.
Je vais prendre ma taquiglue à moi, comme ça. Oh, c'est à moi, mais pas qu'à moi, mais toi aussi c'est la mienne. Mais je nettoie l'embout. Ah non, colle pas dessus. Hop, et on va essayer d'y aller délicatement, parce que c'est tout fin, tout fin. Oh, bah, déjà, si j'arrive pas à le garder en main, ma lettre, ça va pas le faire. On va y aller délicatement et on va mettre celle-là. Au moins, je suis sûre que ça tiendra bien. Alors pareil, j'aurais pu y aller avec un pinceau, vous allez me dire. Ou pareil, comme j'ai dit là, avec mon outil boule. Bref. Mais bon, là, c'est un petit peu plus précis, donc même si je trouve un petit peu gros. Mais bon. Là. Et je crois que je vais essayer de me munir de la petite pince qu'elle m'avait offert Delphine pour positionner ça. Hop. Voilà. Donc, bon, il y a un peu de colle qui dépasse, mais. Je vais prendre mon petit picot et venir, hop. Hop. Et le reste va sécher et ne se verra plus. Voilà, c'est vraiment question d'enlever le plus gros. Donc je fais ça avec toutes mes lettres et je reviens vers vous. Hop, je vous reprends pour terminer avec le U. J'ai fait des découpes en attendant. Pendant que j'étais en pause, j'ai fait des découpes de mes fleurs et mes feuillages. Mais je suis pas sûre de me servir de tout ça. Donc, j'ai trouvé pour remettre la colle plus facilement. C'est pour ça que je reprends en fait. Je mets ma colle, je vais mettre de ma petite pince. Une fois que la colle est mise, je viens avec mon doigt enlever le surplus et étaler au final. Comme ça, il y en a bien partout. Et comme ça, il n'y a pas trop de surplus qui dégouline au niveau des lettres. Et donc, je viens positionner ça tranquillement. Avec la tremblote, c'est encore mieux. Oui, d'accord, comme par hasard, là, j'y arrive pas. C'est bon. Hop. Je vous dis pour pas que ça dégouline. Puis au final, vous voyez, dès que je reprends, j'arrive à faire dégouliner et à mettre de traviole. Bref. Donc, voilà le rendu de la petite carte. Bon, là, on va pas trop le shaker du coup, mais moi, je le vois bien. Mais si Choco, vous l'entendez, il est bien là. On les aperçoit quand même. Hein. Mais voilà. Heureusement que j'ai mis du noir au final. Je pense que j'aurais dû mettre une bande de papier blanc en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait joli quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai découpé deux feuillages comme ça, noirs. Pour faire un petit rappel des microbilles dedans. Mais j'ai peur que mon feuillage soit beaucoup trop grand en fait. Donc, soit je le découpe et je m'en sers, soit je m'en sers pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les découper. Déjà d'une. J'enlève les deux feuilles du bas. Voilà. Ça fait un peu plus petit déjà, ça fait un petit peu plus joli. Quoique. Est-ce que je pourrais pas en mettre un là plutôt? Comme ça et comme ça. Et dans le même papier rouge que je me suis servi pour le fond, j'ai découpé des petites fleurs comme ça. J'aime pas. J'aime pas. Alors, si on met... J'aime bien juste avec les feuillages, en fait. Si on met un feuillage comme ça et un feuillage comme ça. Ben, j'aime bien, moi. Je sais pas où... Comme ça, plutôt. Petite fleur là. Ou j'en ai pris... Oula. J'étais partie pour vous dire pardon, j'ai pas eu le temps de mettre pause. Voilà, atchoum. J'en avais découpé deux petites et une grande dans le rouge. Hein. Donc au pire, je me dis, est-ce que si j'en mets une grande et une petite par-dessus... Non, ça... J'aime bien, j'adore ces fleurs, elles sont super belles. Mais là, ça me... Là-dedans, ça me convient pas. Donc là, je suis en train de me poser la question si... Ouais, ça fait un peu nu si je la laisse comme ça. Ça fait un petit peu nu. Du coup, j'aime bien avec les feuillages. Hein. Un comme ça, un comme ça.
Cette vidéo va durer une éternité. On est déjà à 40 minutes. Marie, décide-toi. J'aime bien comme ça. Je vais faire un autre feuillage. Je reviens. Me revoici, me revoilà. Donc, j'ai fait un autre feuillage que je vais venir mettre ici. Ouais, je trouve ça joli. Ça peut paraître un peu spécial, mais moi, j'aime bien. Je sais pas ce que je voulais faire de base. C'est pour ça que je dis que ça peut paraître un peu spécial, mais ben, j'aime bien. Et puis, je pense que c'est assez chargé avec le fond ancré comme ça. Donc, voilà. Donc, je colle tous mes feuillages. J'ai hésité à faire un petit contour noir au crayon. Pardon. Au crayon. J'hésite encore. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore mis sur pause. J'hésite encore. Clairement. Là, je mets ma petite colle partout. Hop, hop, hop. Là. Je suis en train de tout balancer. Je fais ça à l'arrache. Tout va bien, Marie. Zen, c'est pas grave si la vidéo est longue. Hop. Je vous dis ça à la fin. N'hésitez pas à la mettre en 2 fois. À la regarder en 2 fois, du moins, ou en accéléré. Ben oui, Marie, c'est à la fin qu'il faut dire ça. Et je pensais pas qu'elle allait être si longue. Bon, je savais qu'elle allait être un petit peu longue. Mais 30 minutes, pas 40. Quand même. Quand même, quand même. Hop. Remonte un petit peu, toi. Merci. Hop. Voilà. Et pourquoi tu veux pas coller, toi? Non, mais tu colles. Mais oh. Là, je trouve que c'est sympa. Ah si, je vais venir faire un trait noir. Oh si. Mais je vais pas venir le faire sur mon fond. Hop. Vous allez voir. Bon, je pense que vous aurez compris, du coup. Je vais venir le faire sur la base de ma carte blanche. Je pense que ça pourrait être sympa. Hop là. Non, lui, il veut vraiment pas coller. Ah, comme par hasard. Quand je le relevais pour lui mettre de la colle, il recolle. Allez comprendre. Alors, mon petit crayon noir, où est-ce qu'il est? Ici. Ma petite règle, elle est. Je l'avais tout à l'heure. On est d'accord? Oui, elle est là. Alors, soit je gâche tout, soit ça fait joli. Suspense. Oh oh. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Je croyais que j'étais trop près du bord. Sur du bord rouge, du coup. Alors. Hop, on va se remettre par ici. On va retracer le trait qui est mal tracé. Et hop là. Ok. Ensuite. Ici, ici. Ok. Normalement, c'est bon. La fille qui a peur de faire une bêtise. Une fois que c'est fait, c'est fait. Là, j'ai pas été jusqu'au bout. Ça me va pas. Ok. Et le dernier petit trait. Hop. Jusque là. Ben, on est plutôt pas mal. Ça fait un petit rappel de noir. Et on va venir faire les petits zigouigouis que je kiffe. Là. Là. Et ici. Et je vais m'arrêter là. Voilà, je pourrais rajouter des strass, des demi-perles, des cristal drops, mais non. Je vais m'arrêter ici. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien parce que la lumière n'est pas terrible aujourd'hui, encore. Hein. Voilà, donc on a fait une petite shaker avec des lettres alphabet de chez Studio Light, que je kiffe. Et je pense que je me serais bien amusée avec toutes ces petites lettres. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'autres vidéos prévues pour le moment, en tout cas, à faire avec ces alphabets. Mais je me serais bien amusée. Hop. J'aurais essayé de
les travailler un peu de plusieurs façons. Donc, soit toutes seules, les lettres, soit avec leur contour. Et ici, en checker. Voilà. Marie ne trouve plus ses mots. Bref. Voilà, voilà. Moi, je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire cette carte et puis les autres aussi. Et ces deux-là avec vous. J'espère que mes petites cartes, mes petites vidéos vous auront plu. Si vous en voulez d'autres avec ce set de dice, pardon, je me réinstalle. Si vous en voulez d'autres avec ce set de dice, que vous avez d'autres idées, que vous voulez me donner d'autres idées pour faire des cartes en vidéo, eh ben, n'hésitez pas, donnez-moi des idées. Je vous fais ça en vidéo. On essaye, du moins en tout cas. Et puis on voit ce que ça donne, si j'y arrive ou pas. Je vais peut-être reprendre le Lancez-moi des défis aussi. Peut-être, ça me manque les défis. À voir, à voir, à voir. Bref, quoi qu'il en soit, j'arrête de parler. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin dans le temps. Je parle plus français. La vidéo est beaucoup trop longue. Voilà, donc j'arrête de parler. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite. Salut!